géniteur là, parce que ça va vraiment pas passer. Sur ça, tu fermes bien ta gueule. Il est parti, Ah ouais, Non, Oh là mon là. père Tu vois, John, regarde à Mais droite. depuis tout à l'heure, Le coup, il est. tu parles des enfants. ouais, j'ai pas vu, par- mais pas c'était complètement, comment dire, minime, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas beaucoup. Enfin, ça se comptait au doigt de la main. Et en plus de ça, voilà, on voyait quand même une partie des cheveux. Enfin, c'était moins vénère. T'es un enfant, C'était moins vénère, c'était beaucoup moins vénère. Tu sais très bien. T'es un enfant. Donc là, tu l'as descendu parce qu'il a parlé de ton géniteur. Alors depuis. Mais non, il est où, Ryan? Remontez-le, Remontez-le, arrêtez. Mais Déjà, il est de descends couleur pas, claire. parce Hein. Excusez-moi, il est de couleur claire. Symboliquement, c'est intéressant. Bah ouais. Non, mais laissez-le parler, laissez-le parler. Vas-y, Ryan, des vas-y. enfants. Ouais, T'attends, on parle de ton géniteur, tu sautes en l'air en fait. J'ai pas compris. Après, vous dites on est misogyne. En fait, c'est pour ça que j'aime pas discuter avec s'il les vous femmes. plaît. Tu vois, certaines femmes, j'aime pas discuter avec vous parce que c'est très compliqué. Mais t'as parlé des femmes musulmanes, je vais te répondre. T'as parlé des petites filles, je vais te prendre des exemples qui sont dans mon entourage. Moi, j'ai ma sœur, elle a sa fille. Elle veut porter le voile, elle a 10 ans. Elle lui dit non, tu vas pas le porter. En fait, c'est parce qu'elle a vu sa mère. Elle lui a dit non, tu ne vas pas le porter. Elle lui a dit tu n'es pas prêt, tu n'es pas en âge de prendre des décisions. Voilà. Ben, ta sœur, elle est d'accord avec ce que je viens de te dire. Laisse-moi finir. Salam alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Laisse-moi finir. Salam Kali. Et elle lui a dit, le voile c'est pas un jeu, c'est pas tu le mets lundi, tu l'enlèves mardi, si tu le mets, tu dois le mettre pour une bonne raison et tu dois t'y tenir. Et la petite, elle lui a dit non, je suis prête à le porter et je vais pas l'enlever. Ça fait 2 ans qu'elle le porte, elle ne l'a jamais enlevé. Donc arrêtez de vous immiscer dans nos foyers et essayez de nous faire leçon. Occupez-vous de vos foyers, nous on s'occupe pas de vous. Quand vous touchez vos gosses, quand il se passe des trucs, nous on rentre pas dans vos trucs, ça ne regarde pas. Occupez-vous de vos gosses, pas d'éducation des nôtres. Venez, on parle des juifs, non? Alors, excuse-moi, c'est lui qui attends, Ryan, je suis partiellement d'accord avec ce que tu dis. C'est-à-dire que la liberté dans le foyer doit être validée. Seulement, Ryan, s'il se passe quelque chose chez mon voisin, qu'il soit noir, arabe, blanc, ce que tu veux, si ça se passe et que c'est de la pédocriminalité, ça me regarde tout autant. Oui, on est d'accord, Cassie, j'ai abusé, Voilà. je suis d'accord avec toi, Cassie. Mais non, mais pour le voile, je suis d'accord avec lui, et c'est là que, effectivement, et moi, je suis d'accord avec Cassie Bien aussi. sûr, C'est compliqué, mais oui, je suis d'accord, faut pas. Bah, bien sûr, dans le cas où il y a un truc de fou qui se passe à ton palier, enfin le palier à côté, c'est sûr que tu vas intervenir. Ouais, mais faut en être conscient. Il y a des gens qui n'en sont pas conscients. Il y a des gens qui se désolidarisent de tout. Ils disent, bah, ça me regarde pas, je ferme les yeux. Non, on est en Cassius, toi, qu'est-ce que ça te fait de voir un quartier entièrement islamisé avec 90% des femmes voilées? Je sais pas, Colombe. Je vais pas te mentir, ça m'attriste de ouf. Ça me fait, je veux pas dire que ça me fait chier, mais ça m'attriste. Mais ça peut pas t'attrister, t'es voilé, toi, Cassius. T'es voilé maintenant. Bah oui, c'est pour ça. Je vois pas pourquoi ça te gêne. Bah ça me gêne pas, ça m'attriste. Je dis qu'en fait, si tu veux, en fait, ce qui m'attriste, c'est qu'il y ait des zones communautarisées. Moi, j'aimerais bien, j'y crois encore, c'est le vivre ensemble, que vivre dans un quartier où t'as des femmes voilées, t'as des femmes avec une perruque parce qu'elles sont juste, t'as des femmes qui sont en mini-jupe et t'as des transsexuels à côté. Enfin bref. Moi, je rêverais de ça. Alors, c'est utopique. C'est utopique. Et ce qui m'attriste, c'est de voir qu'il y a un concentré, que les femmes voilées, etc., restent entre elles, finalement, qu'il n'y a pas cette ouverture. Et ça, on peut faire le reproche à personne, sauf à la société en général. Et parce qu'on n'a pas fait le travail. Maintenant, c'est à nous de le faire, ce travail. Cassius, je vais te poser une question par rapport à... Tu dis que c'est la faute de la société. C'est pas la faute des parents qui ont mal éduqué leurs enfants. C'est eux-mêmes qui se sont pas assimilés. Donc, on déresponsabilise les gens. Les gens se communautarisent, c'est pas la faute de la société que les gens se communautarisent. C'est vraiment l'esprit de gauche, ça. Mais tu déresponsabilises les gens. Le communautarisme, c'est un résultat. C'est un résultat, le communautarisme. C'est pas une cause. John, mets un petit showtime d'1 minute, stop là. Si, les gars, Cassos, c'est la gauche des valeurs, droite du travail. Donc, il y a un petit peu de gauche. Non, mais Cassius, attendez, laissez-la parler. Cassius, c'est de gauche ou pas? Bah, j'en sais rien, moi. C'est toujours les gens qui choisissent à ma place. Mais t'es sérieuse, KLS, tu remarques même pas que, moi, tu connais mon discours, tu connais mes positions, tu connais ma logique et tout, tu vois pas que Cassius, elle est plutôt de gauche au niveau, de l'utopie, comme on disait, du vivre ensemble. Son dernier vote, c'est Zemmour, alors, c'est pas très gauche, hein. Non, mais d'accord, mais peut-être qu'elle a viré de bord aujourd'hui, je sais pas, mais mon peu importe. Mon dernier vote, c'était pour le RN et l'avant-dernier, c'était pour République souveraine. Ah. Mais c'était quand, Zemmour? C'est tout. Zemmour, c'était il y a 2 ans pour les présidentielles. Ah, d'accord. Okay. Cassius, attends, je voulais te demander, par rapport à ta dernière action, là, avec les voiles dans la rue, là, avec Adela et Nad, là, tout ça. Ouais. Je voulais savoir... Elle s'est voilée. Je voulais savoir, est-ce qu'il y a eu des trucs chelous, ou ça s'est bien passé? Personne t'a fait chier dans la rue, rien? C'est très bien passé, il y a juste surtout des jeunes filles qui comprenaient pas et qui un petit peu criaient, mais ça allait, tu vois. Mais sinon, personne vous a agressé? Personne, mais normal, Caligula, on est en France. Mais du coup, est-ce que ça te fait chier
que personne vous ait agressé? Au contraire. Moi, c'est ce que je voulais. Comme ça, je peux monter encore d'un cran. De quoi? Comme ça, je peux monter encore d'un cran dans le blasphème et la revendication. Ah, donc en fait, tant que t'as pas eu ta violence qui te permet de légitimer... Je la veux pas, Caligula. Je souhaite qu'il y en ait jamais, je te jure. Bah, t'es en train de nous dire que tu veux monter en gamme. Elle te dit, attends, Caligula, elle te dit qu'en gros, le fait qu'il n'y ait pas eu de problème du tout, c'est-à-dire que c'est toléré même par les gens, tu vois, ils s'en foutent un petit peu, ou ils sont un petit peu, voilà, des fois ils sont pas d'accord, mais en tous les cas, ils vont pas faire des problèmes. Donc tu peux même monter d'un cran, il y aurait pas forcément de problème. Donc, demain, imaginons Cassius dit, on va brûler un Coran en plein milieu de Paris ou devant la mosquée même, tu vois, on brûle un Coran, voilà, etc. Je suis pas sûr que les gens feraient forcément quelque chose. On est d'accord, Zoclo, que non, mais c'est pas une bonne chose. Elle va monter en gamme. Madame, tu vois, elle va monter ça, tu vois. Ouais, mais Zoclo, elle va monter en gamme jusqu'à avoir une réaction, parce qu'elle a dit que là, elle n'en avait pas eu. Ça lui permet. Attends, ça lui permet. Attendez, laissez-moi finir une phrase. En fait, elle a dit qu'il y a pas eu de réaction, donc ça va lui permettre de monter en gamme. Donc, ça veut dire que elle va monter en gamme jusqu'à avoir sa réaction. Non, jusqu'à ce que la fenêtre d'Overton me dise stop. Voilà, la fenêtre d'Overton, par quoi elle se fait arrêter la fenêtre d'Overton? Par les actions des gens qui vont te faire des trucs. Oui, mais non, parce qu'en fait, toi, tu pars direct sur le principe que je vais attendre qu'on m'attaque physiquement. Attends, je finis, jusqu'à LS, je finis. Attends, laisse-la finir qu'elle laisse vite fait. En fait, tu pars du principe que les gens vont m'attaquer physiquement et tant qu'ils ne m'attaqueront pas physiquement, je n'arrêterai pas. Moi, non. Moi, ma limite, elle va être avant la fenêtre d'Overton. Elle n'est pas démarquée délimitée par le moment où tu te fais agresser physiquement. Elle peut être délimitée par tout simplement l'entrée sur le terrain politique et public du débat. Par exemple, oui, alors des musulmans, des femmes musulmanes ou des hommes musulmans se sont révoltés entre guillemets. Ils demandent un droit de réponse à la télé ou peu importe. Et là, déjà là, on voit que la fenêtre d'Overton, elle a sa limite. Et là, on peut rentrer dans le débat. Moi, c'est pas l'agression que je cherche, Caligula. C'est juste qu'on trouve cette putain de limite, qu'on puisse avoir un débat. Je vais te la dire, c'est quoi la fenêtre d'Overton? Tu sais très bien c'est quoi la fin de la fin, la finalité de votre truc, c'est que quelqu'un à visage découvert sur un plateau à une heure de grande écoute insulte le prophète sallallahu alayhi wa sallam à la télé. Je pense que la personne qui fera ça, genre chez Pascal Pro, qui dit ce qu'il vous dit et qui le dit à la télé à visage découvert, je pense que cette ligne rouge, il y a peut-être des gens qui essayent qui vont peut-être essayer de la franchir. L'objectif, c'est de banaliser l'insulte, mais qui le fera à visage découvert à la télé? Parce que toi, ce que t'as fait, encore Adela, elle a marché avec des portes GRTL, ça a peut-être un peu choqué les gens, mais en soi, les gens, je pense pas, Cassius, très honnêtement, que ça les a poussés à débattre avec vous. En vous voyant, ils se sont dit quoi? Bon, bah, c'est des femmes qui veulent un petit peu transgresser. Amir a envie de monter, je lui laisse ma place. Je vous dis un gros bisou à vous tous. Bisous Clément, c'était pas le but, Caligula. Le but, c'est d'y aller petit à petit, prendre la température. D'accord, mais est-ce que tu es d'accord avec mon exemple? Pour laisser gratuitement les gens et pour les choquer gratuitement. Je vais petit à petit, histoire d'habituer aussi, tu comprends? Je suis pas là juste pour dire. Oui, t'inquiète, chacun va s'habituer. Toi, vous aussi, vous allez vous habituer à nous. Mais est-ce que tu penses que... C'est déjà fait, je suis déjà habitué à Oui, mais nous, on est les grands, les petits. Je sais pas si t'es encore habitué aux petits. Les petits sont encore un petit peu plus déter que nous. Mais moi, je te dis juste que, qu'est-ce que tu penses de mon exemple? Est-ce que tu penses que quelqu'un un jour insultera comme vous insultez le prophète, genre chez Pascal Pro à 20h? Est-ce que tu penses que quelqu'un est cap? J'en sais rien, je sais pas. Après, insulter le prophète, juste dire qu'il s'est rendu coupable de pédocriminalité, c'est insulter. Non, même le mot pédo, même Pascal Pro, il te reprendrait sur ce mot, je pense. Même Pascal Pro. Et bah, qui m'invite. Tu sais, Cassius, on parlera. Et s'il me sort le discours sur le voile qu'il faut l'interdire, je rentrerai dedans. Tu sais, Cassius, c'est quoi la réalité? Ces gens-là, ils sont beaucoup trop intelligents pour faire du frontal comme vous faites. Ils savent très bien qu'en faisant ça, ils vont s'exposer. Là, ça sera pas TikTok, c'est une sphère de 3-4 000 personnes entre nous. Genre là, c'est peut-être des millions de Français qui vont le voir. Et ils savent très bien que potentiellement, ils pourront, je parle de conditionnel, être en danger. Donc ils le feront jamais. Il faut crever l'abcès. Il faut crever l'abcès, Ryan. Mais tu penses pas qu'en essayant de pousser cette fenêtre d'Overton, tu vas te décrédibiliser, c'est-à-dire en allant de plus en plus dans des actions de plus en plus véhémentes? Est-ce que tu penses que ça va pas décrédibiliser ton contenu où les gens ils vont se dire c'est une faux folle? Peut-être, mais je pense pas. Mais peut-être. Par exemple, Joclo, ce qu'il fait, c'est beaucoup plus malin. Il est là, il essaie de pas trop être véhément, mais je pense que lui, il peut grimper médiatiquement. Mais toi, est-ce que tu penses que ça peut pas te décrédibiliser?
Caligula, ça n'a rien à voir. Zioclo, ça n'a rien à voir. Il bouffe à tous les râteliers, il est pas là pour. Non, mais il a quand même une idéologie, il a un parti pris, mais il le montre pas trop, il est plus malin que vous. C'est pas pareil. À la base, c'est pas l'islam son combat principal. Après, Cassius, moi j'ai une question. Comment tu Juste un mot. Mais en fait, c'est que Zioclo, ça vous dérange moins, parce que comme tu l'as dit, il reste Jip. Si, Amir, on t'entend. Si jamais on m'invite à la télé, j'inviterai Ami avec Cassius, parce que justement, ils sont un peu plus experts que moi, et moi je voudrais que pour le côté endoctrinement. Voilà. Et ça arrange Fais un petit showtime, John, d'une minute. que tout le monde fasse comme Zioclo et que chacun Est-ce que je peux en placer une? Parce que du coup, il y aurait plus de débat. Alors que le débat, il a été créé depuis peu de temps. D'accord. Je peux en placer une? Vas-y, place une. Après, c'est à moi. Ok. Salut tout le monde. Caligula, tout à l'heure, tu disais c'est quoi la limite? Est-ce que vous cherchez genre la confrontation ou la merde ou un truc comme ça? Est-ce que c'est le jour où vous aurez, je sais pas, des problèmes, c'est là où vous allez arrêter? Est-ce que c'est ça votre indicateur? Moi, je vais te dire un truc. Déjà, pour cette marche-là, on s'attendait à ce que ça se passe bien. Et c'est ce qui s'est passé. Et je pense qu'on peut même aller un peu plus loin et ça se passera toujours bien. Et sache que moi, ma limite, c'est pas la confrontation ou se faire agresser ou quoi que ce soit. Il faut surtout savoir que si moi, une des personnes, même pas moi, une des personnes se fait agresser, bah, je le ferai tous les jours. Je sortirai tous les jours marcher dans la rue. À part si t'es agressé toi aussi de ton côté. Ah, bah, je reviendrai avec ma béquille. Je reviendrai. Mais je te le dis, c'est pas ça qui va. Les gens, ils diront, bah voilà, les gens qui critiquent ça, mais finissent handicapés. Ça va pas donner une bonne image à votre combat. On sera d'autant plus nombreux au fur et à mesure, en fait. Ça donnera. Ah, bah, t'as l'impression que depuis Charlie Hebdo, les gens se sont dit, je vais faire comme Charlie Hebdo? J'ai plus l'impression que ça les a refroidis. Attention, je suis pas en train de vous dire, faites ou faites pas. J'essaie de conclure qu'est-ce que ça donne socialement. Les gens, ça leur fait peur. Ce que ça a donné aussi socialement, c'est beaucoup d'apostasie. Beaucoup de remises en question et une volonté depuis Charlie Hebdo et Samuel Paty. Ce que tu dis, Amir. Ouais, je vais le prouver parce que. Non, là, il parle pour lui, je pense. Là, il parle pour lui. Ouais, je parle pour moi et je parle d'un serveur qui m'appartenait, que j'avais créé, qui s'appelle le cercle des apostats. J'y suis plus, j'ai plus le temps. Mais une fois sur 5. La personne qui voulait rentrer sur ce cercle disait j'ai apostasié et qu'est-ce qui m'a permis de commencer mon doute et ma remise en question? Charlie Hebdo. Et ça revenait régulièrement. Ce que je veux dire, c'est qu'au-delà effectivement, je suis d'accord avec toi, Caligula. Charlie Hebdo, Samuel Paty a aussi eu un autre effet, c'est la peur. Les gens ont peur de critiquer l'islam. C'est vrai. Bah, justement, moi, ma limite, ça ne sera pas l'agression. La limite sera justement autre chose. Autre chose. D'accord. Après, Amir, t'as le droit d'aller dans ton combat. Amir, va dans ton combat jusqu'au bout. Je vais te donner un exemple. Voir que les actions en IRL ne donnent aucun résultat, ne font rien avancer. Peut-être ça va me lasser et je vais m'arrêter. Mais par contre, l'agression, au contraire, ça, c'est une motivation de plus. C'est pas ça qui va je parle personnellement. Amir, j'ai une question. Oh, tu sais, en général, les gens, quand ils se prennent un coup, ils hésitent à revenir. Ouais, c'est parce qu'en fait, votre combat, il sert à rien, voilà. Parce que frère, ça va emmener à quoi? Selon les stats, en 2050, on sera 3 milliards de musulmans, ça va changer quoi? En fait, que vous parlez d'islam ou pas, l'islam il sera toujours là. Je sais pas pourquoi vous parlez d'islam. Moi personnellement, j'ai plus l'impression que c'est un combat pour votre poche, c'est-à-dire pour votre nom sur les réseaux. Vous avez plus envie de monter. C'est comme Cassius. Elle a fait du GTA, après elle a fait de la SMR, elle a fait de l'islam. Peut-être qu'un jour elle fera un autre truc. Mais je pense que l'objectif c'est vraiment plus médiatique, être connu. Et c'est en ça où même Zioclo, il est plus honnête que vous parce que lui au moins c'est son métier, il vous le dit. Alors que vous passez par des différents débats pour essayer de vous faire connaître. Autant faire ce que vous aimez. Là, tout ce que vous voulez, c'est prendre un truc qui buzz pour vous faire un nom. Peut-être que Cassius a réussi, peut-être qu'Amir il a réussi. Mais comme je vous l'ai dit, il n'y a pas de finalité politique à ce genre de truc-là. Exactement. Après, ça a marché. Parce que si on va dans ce raisonnement-là, vous savez pourquoi ça a marché, les gars? Parce que on s'entend pas, les gars, on s'entend pas. Au final, si ça fonctionne, c'est bien qu'il y a un public qui est intéressé. Non, mais au-delà d'un public. Il y a une demande aussi. Il y a le public qui se lasse, le public qui se lasse, ça y est. Le public aussi, ça va rien. Je suis désolé. On l'a vu après Charlie Hebdo, on l'a vu après le Bataclan, après Samuel Paty, ça a aussi permis, alors oui, les gens ont eu peur, mais c'est bien, la conséquence de cette peur, c'est que ça a aussi délié les langues. Les gens ont de plus en plus parlé, ils se sont dit en fait non, il est hors de question qu'on se taise, et il y a eu de plus en plus de débats. Alors au début peut-être dans les sphères privées, mais aujourd'hui on arrive
l'islam aussi. Aujourd'hui, on arrive. Non, mais tu as de plus en plus d'apostats. Je te rappelle qu'il n'y a pas de stats non plus. Les apostats. Nous, on a nos mosquées qui se remplissent. Aujourd'hui, on arrive à avoir des débats qui se généralisent sur les réseaux sociaux, d'accord. Et on en parle aussi dans les médias. C'est peut-être la preuve qu'il y a une montée. Alors, qu'on n'aime pas ce débat-là, en tous les cas, il prend de plus en plus de place. Et moi, je pense que ça permet aux gens de libérer la parole et d'avoir des échanges. Alors, il y a des débats dans lesquels, ici sur TikTok, ça va être hyper compliqué, ça va être hyper agressif. Tu vas sur d'autres plateformes où c'est beaucoup plus structuré, dans le respect, beaucoup plus recherché. Et je pense que les gens peuvent donner ou recevoir certaines réponses. Maintenant, qui a tort, qui a raison, ça, c'est pas le problème. Mais je pense que depuis qu'il y a eu tous ces événements tragique, malheureux, ça a permis aussi de parler de cette problématique-là de l'islamisation. Oui, mais t'as raison, les débats sur les réseaux, ils sont un petit peu insultants, mais par exemple, si ces débats, ils doivent sortir des réseaux et se faire sur les plateaux, forcément, les gens, ils vont se calmer. Et moi, je vous dis vraiment la vérité. Dans un débat entre un musulman et un athée, c'est plus l'athée qui aurait tendance à aller vers l'islam que le musulman à aller vers l'athéisme. Donc, en fait, ces débats, ils ont plus d'intérêt pour nous, parce que ça gonfle nos rangs, je pense. Moi, j'ai rarement vu des mecs sur TikTok dire j'ai apostasié grâce à Jack et Cassius. Arrêtez, les gars. Ça, oui. Et en plus de ça, moi, j'aimerais franchement remercier Amir et Cassius parce que ce qu'ils ont fait, la marche dans les rues, et que ça se soit bien passé, bah, c'est un indicateur parfait pour dire que les musulmans en France et l'islam n'est pas violent. Donc voilà, c'est oui. Et Cassius, dis-moi la vérité, vous avez une sécurité ou pas? Exactement. Est-ce qu'il y avait une sécurité avec vous, Cassius, ou vous l'avez vraiment fait ça, genre sans sécurité rapprochée? Sans sécurité professionnelle, mais on était plusieurs. Il y avait Amir, il y avait Momo, il y avait deux autres gars. Donc ceux qui étaient derrière, là, le Renoir et un autre qui était tout le temps derrière. Ouais. Tu vois, c'est genre. Donc t'as pris tes précautions. Les gars, par contre, Adela, elle a quand même des problèmes. Elle peut pas retourner. Attendez, les gars, 2 secondes. Dire honnêtement ce que j'ai dit à une journaliste qui évidemment cette journaliste a posté, ressorti certaines choses qui étaient pas très importantes, mais par contre celle-ci qui pour moi était importante quand elle a demandé au niveau de la sécurité, j'ai dit écoutez, moi c'est pas des musulmans dont j'ai peur dans une action comme ça, c'est plutôt des antifas. Ok, mais si j'ai pris des précautions, c'est pas pour les musulmans, c'était plutôt pour les antifas. J'ai une question à te poser. C'est quel journaliste qui t'a parlé? De quel média? Mais les gars, attendez, s'il vous plaît, Dembous. Non, mais faut pas. Attendez, mais les gars, vous parlez pas du cas Adela. Adela, elle a reçu des menaces. Elle peut plus retourner en Algérie, etc. Donc on dit ouais, tout est bien, tout est rose, ils sont gentils, les musulmans. Comme Alexis Islam, en fait. Comme Alexis Islam. Déjà, Adela, ce qu'elle fait, c'est même pas légal. La burqa, c'est même pas autorisé dans la rue. Donc Adela, déjà, dans ce qu'elle faisait, faisait un truc d'illégal. Alors, il faut savoir qu'elle ne mettait pas le voile intégral en dehors de quand on prenait des prises de vue vite fait, c'est-à-dire en tout et pour tout, elle a dû rester 2 minutes avec le voile intégral. Sinon, elle montrait son visage. Et dis-moi la vérité, vous avez marché combien de temps là, elle en porte-jerté là? Combien de temps vous avez marché? À peu près. 1 heure. Et vous étiez où dans Paris? De Montparnasse jusqu'à la Grande Mosquée de Paris, on est passé en dessous de la Grande Place de l'Italie, de l'avenue de la Grande Place d'Italie. Et genre, on peut reconnaître les alentours en regardant les vidéos? Bien sûr. Normalement. Vous avez dit. Répète ta question, Caligula. De quelle question? La dernière, là, en regardant les vidéos, t'as dit quoi au début? Parce que moi, je me dis, à mon avis, j'ai du mal à croire que vous avez fait ça en plein Paris. Je me dis, vous avez peut-être fait ça dans une autre ville. Parce que. Non, mais parce que. En vrai, c'était mon Amir. Parce que je me dis, Paris, c'est rempli de rebeux, de renois. Je me dis, un mec. Oui, mais justement. Non, mais Caligula. T'es en train de me dire qu'un mec, il a vu Adela en porte-jertel et voile, il a rien dit. Mais les gens, je vais te dire un truc. Écoute, je vais te dire un truc. On s'est baladé. Je vais te faire le récap. On sort à côté de Montparnasse, voilà, et on commence à marcher. À chaque trottoir, il y avait au moins, comme d'habitude à Paris, c'est ce que tu ça vous snappait? Il y avait ouais, mais c'était un coup de chance. Voilà, c'était un coup de chance. Non, attends, si vous faites ça, moi je dis prochain trajet, vous faites Vitry 9-3. Dembous, s'il te plaît, laisse-moi finir. Si vous voulez entendre, voilà. Vas-y. On était à Paris et que vous connaissez Paris. Tout le monde connaît Montparnasse. Tout le monde connaît le 15e, le 14e, boulevard Montparnasse. Il y a des rebeux partout. Et franchement, j'avais des sourires. Les gens souriaient. Il y en a qui s'interrogeaient. Et vers quelle heure, le matin ou l'après-midi? Personne t'a insulté, Amir? C'était juste après. Après la prière de tout le monde s'en fout. C'était juste après la prière du vendredi. Non, c'est pas les gens s'en foutaient. Vous allez le voir. Est-ce qu'il y avait des regards parfois un petit peu patibulaires ou? Je vais en venir. Donc, vous allez voir ça dans la vidéo qui va sortir chez Cassius, du périple. Mais quand on marchait, il y avait des sourires,
il y avait des interrogations de la part de rebeux ou de non-rebeux, de tout le monde. Il y a des gens, ils comprenaient pas, c'est quoi ce délire? Il y a eu même des gens qui m'ont arrêté, dont un rebeu. Il m'a posé des questions. Il m'a dit, mais c'est quoi? Je comprends pas. Et à la fin, qu'est-ce qu'il a dit? Bah oui, vous avez le droit, vous êtes en France. Et on a continué. Et ça, c'était juste après. L'horaire, c'était de 16h, rappelle-moi, Cassius, 16h30 à 18h, un truc comme ça. Ouais. Après la prière du vendredi. Amir, moi je vais te dire un truc très sincère. Il y a un truc que j'ai du mal à croire. À côté de la mosquée, Caligula, il y avait que des rebeux. Oui, mais tu sais, moi il y a un truc que j'ai du mal à croire. C'est quoi? Il y avait des femmes voilées qui ont regardé le cortège. Elles en ont pensé quoi? Enfin, tu sais, même ils l'auront pas demandé. Tu sais, après, l'attitude, ça se voit, le langage non verbal. Ouais. Après la marche, on est revenu dans un bar et les nanas ont gardé leur voile, comme ça, de leur tenue. Et juste la table à côté de nous, d'un bar où on était assis, il y avait une nana voilée. D'accord, et ça se voyait que la pauvre, elle était pas à l'aise de voir la scène, clairement. Mais Amir, maintenant, dis-nous la vérité. Et elle a fini son verre. Amir, dis-nous la vérité. On l'a pas dérangé, elle nous a pas dérangé. Et Amir, voilà. Ok, dis-nous la vérité. Arrêtez d'être hypocrite avec les gens. Là, vous êtes en train de faire un truc qui est professionnel. Les gens qui aiment pas l'islam, ils vont pas aussi loin que vous. Là, vous êtes vraiment, dis-moi pas que il y a pas de soutien, genre vous avez pas un salaire pour faire ça. Non, on n'a rien. Donc en fait, tu vas dans la rue, tu t'envoies au casse-pipe. Pour rien. Non, pour nos idées, putain, Caligula. En fait, t'imagines pas qu'il y a des gens qui ont des convictions. Oui, mais d'accord. Regarde, je vais te dire un truc. Moi, par exemple, j'ai des convictions. Dans la vie, il y a des convictions, en fait. Pas de souci. On dirait que tu penses pas à ça, toi. Disons que t'as des convictions, mais tu fais d'abord attention à ta sécurité pour pouvoir promouvoir tes. T'inquiète pas, ça. Oui, mais Amir, moi, la question que je me suis posée quand j'ai vu ça, c'est quoi? Sur la sécurité, je dis pas tout. Voilà. Amir, tu sais, moi, un truc qui m'a choqué, c'est que quand j'ai vu les photos, je me suis dit, bon, là, on est rentré dans un autre level. Comment ça se fait que tu vas prendre des risques pour tes convictions? Là, vous êtes... C'est ça que je me suis dit. Là, ils ont franchi un cap. Et ce cap-là, jamais. Attends, Amir, ce cap-là. Attendez 2 secondes. Ce cap-là, personne ne le franchit pour $0. Et vous le savez très bien. Arrêtez de me dire que vous vous envoyez au casse-pipe pour TikTok et des vues. Non, c'est pas pour TikTok et des vues. Il ne s'est rien passé. Quel casse-pipe, Caligula? Il ne s'est rien passé. Caligula, t'es plus étonné que nous par le fait qu'il n'y ait pas eu de problème. Est-ce que tu penses pas que c'est tout le monde est étonné. Vous faites exprès de pas être étonné, mais ça a choqué tout le monde. Une meuf en Ford Gertel avec un voile qui marche dans Paris. Vous faites comme si c'était banal. Arrêtez d'être dans Paris, il se passe plein de trucs. Caligula, je pense que tu vis pas à Paris. Je sais pas. Mais à Paris, moi, j'ai rarement vu à Paris des gens se trimballer comme ça. Lyon, pas cette tenue-là. Peut-être pas cette tenue, mais à Paris, il y a de l'extravagance. Ils l'ont pas fait dans le 93 non plus, Caligula, tu vois. Non, mais attends, à Paris, tu vois des gens. C'est quoi, Geneviève, elle a dit qu'en fait, elle était dans un stand-up à vous laisser de grimper. Donc la prochaine étape, c'est le faire dans le 9-3. Bah oui. Non, mais vous savez quoi? Parce que là, par contre, là, t'auras une réaction. Et là, tu pourras utiliser cette réaction pour la. Cassius, attends, laisse-moi finir une phrase. Une phrase après Amir, je te laisse parler. Cassius, t'as besoin d'une action. Une fois, j'avais dit à Jack, si personne ne te frappe, tu seras peut-être un jour obligé de t'auto-frapper pour pouvoir politiser et légitimer. Attends, mais laisse-moi finir. Cassius, si tu n'as pas d'action, jamais tu ne pourras politiser, légitimer le fait de te faire agresser et promouvoir ton islamophobie. Si personne te touche, ton combat va s'affaisser et tu vas perdre en audience. Et ce que je te dis, tu sais très bien que c'est vrai. Personne va les agresser. Au contraire. Hannibal, c'est pas ça que je t'ai dit. Je t'ai dit que ça serait bien pour elle et que ça, en fait, ça lui fera un buzz si elle se faisait agresser. Et j'en suis sûr que Cassius, tu mens parce que je pense que t'aurais voulu. Caligula, écoute celle-là. Écoute celle-là. Si tu nous écoutais vraiment sans biais, t'aurais entendu que, en fait, au-delà de notre critique de l'islam, on essaie aussi de différencier les textes qu'on critique du musulman. Et on essaie, oui, parce que le musulman, Caligula, s'il te plaît, que je finisse. T'as fini ta phrase. L'islam ne sont pas les musulmans. Exactement. Et à chaque fois, ça se voit dans les lives. Les gens, quand ils montent, souvent ils sont sidérés ou ils sont pas d'accord avec ces textes. Et ça, c'est un des objectifs aussi. C'est un des objectifs. Si tu regardais un peu les lives YouTube, plein de gens, ils ont témoigné. Oui, je commençais à tomber dans le racisme et l'essentialisme. Et grâce à vous, je différencie l'islam sunnite
du musulman, mon voisin du palier. Amir, il va falloir que vous fassiez attention parce que c'est pas parce que vous utilisez une sémantique pacifique, c'est pas, tu sais, il y a une liberté d'expression, liberté d'agression, même si t'es dans ton droit et que tu utilises des mots de gauchiste, à un moment donné, tu vas pas pouvoir dire aux gens, attends, mais ça change. Oui, mais laisse-moi finir. T'es pas obligé de dire aux gens, c'est pour votre bien, pour vous habituer. Ça reste quand même extrêmement violent, malgré que tu utilises des mots tranquilles et apaisants. Tu sais que les gens peuvent voir ça comme une dinguerie. Et c'est pas parce que. En tout cas, toi, tu le vois comme une dinguerie. Mais dans la rue. C'est factuel. Je vais te rajouter autre chose. Au-delà de juste la scène, les gens étaient interrogés, d'autres peut-être étaient pas contents, mais ils n'ont rien fait. Ils ont juste regardé, ils ont passé leur chemin. Il y a des gens qui nous ont reconnus. Et des gens qui sont venus. Ils sont populaires. Non, c'est pas. On s'en bat les steaks de moi. Moi, c'est mon message. Et ça, c'est pour venir à ce que tu disais. On veut que notre nom. Bah moi, voilà. Vas-y, finis ta phrase. On veut que votre nom. Non, tu disais que notre nom, on voulait qu'il soit très connu, qu'il buzz. Je m'en fous de il y a un message que tu n'as pas envie d'entendre. Il y a un message qu'on porte et c'est viscéral. C'est pour ça que moi, le risque de confrontation me fait pas peur. Parce que tu sais quoi? Amir, tu penses que c'est qui est plus déter entre toi et moi, par exemple? T'as la chance, Caligula. Amir, tu penses que c'est qui est plus déter entre toi et moi, par exemple? Je sais pas du tout. Est-ce que tu penses que tu pourras aller plus loin que moi? Je sais pas du tout, frérot. Moi, ce que je sais, Caligula, c'est que si tu tombes sur un mec aussi déterminé que toi, tu sais que ça peut mal finir. C'est en ça que je te dis que c'est peut-être dangereux ce que tu fais. Mais Caligula, toi, t'as eu la chance de naître en France, d'accord? Non, je suis en Algérie, moi. D'accord. Bon, en tout cas, t'es arrivé à quel âge? Je suis venu, j'avais 3 ou 4 ans. Voilà, c'est ça, c'est à peu près t'es né. Donc moi non, c'est pas ça, frérot. Moi je suis né au Maroc et j'ai grandi à plus de 20 ans au Maroc et je sais ce que c'est une dictature, une théocratie. Je sais ce que c'est. D'accord? J'aurais été au Maroc, j'aurais fermé bien ma gueule. Je suis en France. Tu sais qu'en ce moment, en France, on commence à avoir un avant-goût de ce qu'est la dictature parce qu'il y a un mec qui s'appelle Macron et qui, à un première mi-temps, il joue avec la gauche, deuxième mi-temps, il joue avec la droite. Et ça fait 2 semaines qu'il nous fait galérer. Les gens, ils sont en train de se dire, mais attends, si on parle, on est où là? On est en France? Elle est où la démocratie? Caligula, si on parle exclusivement, arrête avec la démocratie, non, Caligula, si on parle exclusivement politique et de Macron, on sera forcément d'accord. Maintenant, je te parle, moi, de la chance que j'ai. Je suis en France. C'est un pays qui me permet d'ouvrir ma gueule, de marcher dans la rue, de dire, je suis mécréant. Je ne crois pas, tu sais. Et ça, plein de gens peuvent finir direct pragmatisé. Tu sais pourquoi ça marchera pas, Amir? Parce que je veux vous répéter la phrase que je répète tout le temps. On fédère beaucoup plus avec des solutions qu'avec de la haine. Tu ne pourras pas faire un groupe. Attends, laisse-moi finir solutions une phrase, B. Tu ne pourras pas en disant aux gens, j'aime pas ceci, j'aime pas cela, ils vont dire, ok, c'est cool, mais tu proposes quoi? Il faut proposer, les gens, tu les fédères avec des solutions et pas avec de la haine. Si tu viens de leur dire, j'aime pas l'islam, écoute, en disant j'aime pas, tu vas fédérer qui avec le j'aime pas? Je suis d'accord avec toi. Voilà. Donc, en fait, il faut arrêter de détester. On a des solutions. Amir, attends, laisse-moi finir. On propose les droits de l'homme. S'il te plaît, je te laisse parler, moi. Mais en fait, Amir, il faut pas que tu dises j'aime pas ci, j'aime pas ça. Il faut que tu oublies l'islam et que tu dises écoutez, moi ma philosophie c'est les droits de l'homme, la démocratie et maintenant je vais promouvoir les droits de l'homme et la démocratie. Si tous les jours tu dis j'aime pas l'islam, je veux péter des fenêtres d'Overton, les gens ils vont se dire en fait c'est un haineux qui va finir en prison. Caligula, non, je vais pas te dire ça. Non, sérieusement. Je sais que tu nous écoutes plus parce que peut-être t'en as et t'as raison. Non, c'est que ça m'a lassé, c'est tout. Voilà. Mais sérieusement, Caligula, c'est ce qu'on fait tous les jours. Oui, bien sûr, il y a les débats où on parle texte et ça nous plaît pas. Mais au-delà de ça, régulièrement, tout le temps, chaque live, on rabâche, voilà ce qu'on défend. On défend la démocratie, on défend les droits de l'homme, on défend l'égalité entre toutes les personnes. Ça, c'est notre message de base. Mais le problème, Amir, regarde bien, ce qui est trop marrant, c'est que tu le fais au pire moment. Défendre la démocratie en 2024, c'est nager à contre-courant. Et c'est pour ça que je te dis, tu vas rien pouvoir proposer aux gens. Parce que dès que tu vas leur dire, j'aime pas l'islam, ils vont dire, bon, ok, t'as le droit. Mais dès que tu vas leur proposer la démocratie, ils vont dire, mais frérot, t'es bête ou tu connais rien en politique. Donc, en fait, tu vas rien pouvoir proposer parce que les seules propositions que tu vas pouvoir proposer aux gens, ils vont te dire qu'elles sont caduques et elles sont éteintes. Les gens, la limite des gens qui veulent revenir en autocratie ou quoi que ce soit. Donc en fait, c'est pour ça que je me dis, qu'est-ce que tu vas proposer aux gens, Amir? Je suis pas d'accord avec toi sur la mais les gars, pour revenir, mais Amir, moi, une question même à Cassius et puis au groupe en fait de l'Apostat. Pourquoi vous avez pas fait un truc un peu plus, on pourrait dire punchy, à enlever les voiles d'un coup devant la grande mosquée de Paris, tu sais, faire un truc un peu en mode chorégraphie. C'est ce qu'on a fait. Mais j'ai pas vu la vidéo alors. Elle sortira. Ah ok, d'accord. Il y a le teaser
Il y a le teaser qui est sorti. Je me suis dit, là, vous gardez sur la tête, je me dis, je vois pas l'intérêt, enfin, si c'est pour pas montrer la libération à la fin. Si, t'inquiète, devant la promotion. Bon, allez, maintenant, on va prendre un autre cas. Donc, disons, imaginez-vous que votre vidéo appelle vraiment. Avant que tu démarres, comme ça je te coupe pas. Non, en fait, ce que t'as dit tout à l'heure, John, oui, il faut aller le faire, ou quelqu'un d'autre a dit, faut aller le faire dans 93. Je donne un exemple, dans 93, ouais, ou un truc comme ça. Attends, voilà, non, pourquoi t'envoies les gens au casse-pipe? Fais-le toi dans le 93, j'en ai un peu de courage. C'est vrai, ça. Non, ce que je veux dire, c'est que il y a quelques... Moi, je procède autrement pour éradiquer ça. J'ai pas la même stratégie. Attends, t'es derrière un écran. Juste sur place une avant. Pas du tout, j'ai des connaissances dans la métapolitique, je dirais pas, mais... Moi, j'ai des connaissances. Ryan, avant de donner la parole à Caligula qui m'a laissé la parole, juste je dis, il y a quelques semaines, tout le monde disait c'est impossible dans la rue en France. Tout court. Maintenant qu'on l'a fait à Paris... Tu savais que c'était possible, arrête. Non, mais sérieusement, la majorité... tous les messages... Tu sais, même des apostats, quand on leur dit... Depuis les JO, t'as des flics à tous les coins de rue, tu voulais qu'il t'arrive quoi? Arrête, Amir. Non. Je te dis, depuis plus d'un an, même quand je parlais à même des apostats, ils avaient peur n'importe où en France. Donc, je te dis... Tout le monde disait en France... Juste, je termine comme ça, je te laisse la parole. Qui me fait ramem, je me dis comment ça se fait qu'ils ont eu les couilles de faire ça. C'est ça, Caligula, laisse-moi que je finisse, que tu comprennes. Tout le monde disait, ah non, c'est pas possible en France de faire ça. C'est une dinguerie. On a fait ça à Paris. Maintenant, on nous dit, ouais, il faut aller dans le 9-3. On va le faire dans le 9-3. Ah, il faut aller en Afghanistan. Bah, faut arrêter, les gars. On cherche pas à la confrontation. On cherche à juste user de nos droits. Voilà, c'est tout. Et à montrer un message. Regarde, maintenant, je vais vous poser une question. Disons que votre vidéo et que votre combat, il prend vraiment de l'ampleur et que vous êtes connu. Imagine-toi que ça te dépasse. Moi, tu sais, une fois, je voulais mettre ma tête sur les réseaux, mais je me suis dit, par contre, le jour où je vais mettre ma tête, je vais rentrer dans un combat où je vais avoir des opposants et plus tu vas être connu et plus ça va devenir risqué. Est-ce que vous avez pas peur que si un jour vous devenez vraiment connu, que vous ayez vraiment des haters sur le dos? Est-ce que vous avez les épaules assez solides, comme une sorte de, comme si vous étiez des Soraliens, mais pas contre le juif, contre l'islam? T'as vu Soral, ce qui lui est arrivé? Donc, faut assumer. C'est pour ça que je me dis, est-ce que vous êtes sûr que ça vous dépasse pas? Parce que moi, je trouve que même moi, je vous dis la vérité. Moi, je trouve ça un peu risqué quand même. Et c'est pour ça que je trouve que on peut pas faire ça gratuitement. Vous rentrez dans un délire où forcément vous êtes payés, les gars. Arrêtez. Du coup, Caligula, j'aimerais soulever. Attends, Caligula, j'aimerais justement. Imagine-toi un jour des gens leur tombent dessus ou tu vois ce que je veux dire. S'il te plaît. Dans la rue. J'aimerais soulever ce que il y a des fous partout. T'as des mecs qui tuent leurs filles, t'as des mecs qui font des dingueries. Caligula, j'aimerais soulever ce que tu dis. Est-ce que tu penses pas que c'est un problème justement que toi tu te dises qu'on puisse pas faire ce genre de manifestation sans prendre de risques? Est-ce que tu n'es pas d'accord que c'est un problème justement qu'on puisse pas faire déjà, moi, je suis contre la violence. Déjà, je suis contre la violence. Donc le fait que mais il n'y a pas de risque, Alduin, ils l'ont fait. Il n'y a pas eu de problème. Non, mais attends, s'il te plaît. Oui, mais attends, que tu te dises. En fait, le truc que je veux soulever par là, c'est le fait qu'il y ait des gens. Oui, c'est malheureux que ça soit risqué. C'est ça que tu veux dire. Qui se disent, c'est risqué d'aller critiquer et d'aller. Ils sont tous montés, ça y est, ils veulent tous faire la guerre. Jack, tous, les gars. Laisse-moi finir. Pourquoi tu veux que je sois content? Est-ce que tu trouves pas ça c'est toujours sympa de débattre avec Jack. Que de se dire que si demain tu vas dans la rue blasphémer telle religion et que tu vas potentiellement risquer ta vie ou ton intégrité physique. Est-ce que c'est pas problématique dans oui, je vois ce que tu veux dire. Je comprends ce que tu es en train de me dire qu'en gros, c'est malheureux que ça soit risqué. Mais moi, j'essayais juste de prendre le truc terre à terre, objectivement. Est-ce que c'est qui part au casse-pipe pour 0 €? Ok, il y en a qui ont des convictions tellement profondes qui sont prêts, comme une fois Cassius elle a dit, elle était prête à mourir pour ses idées. Une fois elle a dit ça, Cassius. Donc moi je peux comprendre que vous. Tu vois, c'est pour la gloire. C'est beau, mais quand t'as un musulman qui te dit qu'il est prêt à mourir pour ses idées, tu le vois pas de la même façon. Je suis prêt à mourir. Tu vois, tu le vois un peu comme un terreau. Tu vois? Ouais, parce que. Tu vois, elle a dit ouais. C'est pas pareil, se faire agresser, c'est pas aller agresser des gens. Non, voilà. Caligula. Ziklo, la phrase Ziklo, est-ce que tu trouves que la phrase je suis prêt à mourir pour mes idées? Qui sont attaqués et ils meurent au combat. Ziklo, est-ce que c'est une phrase d'extrémiste de dire je suis prêt à mourir pour mes idées? Est-ce que c'est extrémiste? On s'inspire du prophète. Est-ce que c'est extrémiste, Ziklo, de dire je suis prêt à mourir pour mes idées? On fait comme le prophète de l'islam. Oui ou non? T'as envie de dire oui, Ziklo, t'as envie de dire oui.
Non, c'est pas extrémiste. Comme le prophète de l'Israël. Je te dis à mourir pour tes idées. En même temps, les gars, s'il vous plaît. Ouais, je vais voir la Mecque. Je pense que oui. À la religion. Tu te prends à mourir pour le fric, toi, c'est tout. Qu'est-ce que tu me racontes? C'est comme le prophète de l'islam. C'est pas la conviction ou jusqu'à quel point est-ce qu'on est prêt à donner de sa personne pour protéger cette conviction qui est dans c'est ce qu'il y a à l'intérieur de cette idéologie ou de cette conviction. Voilà, c'est pas juste. Cassius, elle n'a pas dit qu'elle était prête à débattre jusqu'à la fin de sa vie. Elle a dit qu'elle était prête à agir physiquement et donc à mourir. Quand tu es prêt à mourir, c'est comme si tu étais un soldat. Il n'y a plus d'enfants. Mais non, mais t'es débile ou pas, Kegula? Tu confonds le martyr chrétien avec le martyr islamiste. Martyr chrétien, tu n'attaques pas, tu meurs en martyr. C'est pas une martyr chrétienne, qu'est-ce que tu racontes? S'il vous plaît, Caligula. Est-ce qu'on peut laisser parler Jacques? Attends, non, il y a Caligula qui vient d'arriver. Non, mais je dis ça pour l'imagerie, Claude. John, Caligula, si demain je te dis je suis prêt à mourir pour combattre les PO, est-ce que tu penses que c'est grave que je sois prêt à mourir pour combattre les PO? Arrête, Claude. Bah, aller jusqu'à mourir. Moi, je suis pas prêt à mourir pour les PO. Je suis prêt à les combattre, essayer de les envoyer en prison, mais jamais à mourir. Tu te rends compte ce que c'est mourir? Bah ouais, moi je suis prêt à mourir pour défendre ma nation. Toi, t'es un militaire, c'est pas pareil. Je suis prêt à mourir pour défendre ma nation. Mais mec, c'est un patriote, pas comme vous, les gars. Ah, attends, c'est pas pareil, défendre sa nation. C'est pas pareil, là, tu changes de sujet. Il aime la France autant que moi, on est des patriotes, les gars, pas comme vous. Vous êtes des traîtres à la nation, c'est pas pareil. C'est pas forcément défendre sa patrie, c'est pas défendre ses idées. Vous êtes des traîtres à la nation. L'islam vous empêche de devenir français. Je t'emmerde. Je peux dire un truc. Je peux dire un truc. S'il te plaît, Jack, attends. Caligula, quand je te dis que je suis prêt à mourir pour combattre la PO, c'est justement, je te prends un exemple, je risquerais rarement ma vie en voulant, quoique en plus. Tu me dirais, t'aurais du taf en France, tu serais déjà mort depuis longtemps. Je peux dire. Non, mais en fait, c'est surtout, ça peut être dangereux, malheureusement, ça peut être dangereux de lutter contre ça. Après, Jack prendra la parole, mais du coup, c'est pour justement soulever le fait que c'est l'idéologie que tu es prêt à défendre qui est importante. C'est pas le fait que tu sois prêt à la défendre bec et ongle, tu vois. La défendre jusqu'à la mort, c'est que t'es rentré dans la dernière. Laisse parler Jack, tu répondras à Jack tout de suite après. En fait, c'est des. Merci, bonjour à tous. En fait, c'est les idéologies mortifères qui veulent instaurer un climat ou un environnement pour savoir qui est prêt à mourir pour défendre ses idées. Ça ne doit pas être le cas. Quand tu défends une cause, l'environnement ne va pas privilégier, ne doit pas privilégier ceux qui sont prêts à mourir. C'est-à-dire, quand on entend des gens mettre en avant le fait qu'ils sont prêts à mourir pour défendre leur cause, ça veut dire qu'ils ont déjà adopté le schéma de pensée des monstres qu'ils combattent. Et moi, je ferai jamais ça. Je suis pas prêt à mourir, je suis prêt à tuer personne. Voilà. Tout ce que je suis prêt à faire, c'est de changer l'environnement pour que les meilleures idées subsistent sans qu'il y ait aucun être humain qui meurt dans le processus. Parce que si pour juger quelle idéologie va gagner, c'est celle qui est prête à sacrifier le plus, je vous le dis, c'est les idées les plus mortifères qui vont gagner. Donc toi, tu ne reprendrais pas les propos de Cassius? L'islam sunnite et toutes les autres sectes, qu'elles soient religieuses ou pas. Donc toi, Jack, tu ne reprendrais pas ces propos qui disent que tu es prêt à mourir. Toi, tu te dissocies de cette parole-là. Mon propos, il est clair. Mon propos, il est clair. Je suis prêt à changer l'environnement pour que les idéologies qui sont prêtes à sacrifier des gens disparaissent. C'est ça, c'est l'environnement qui doit changer. Tu veux que Cassius disparaisse? Il est déjà en train de changer. D'ailleurs, tu le constates toi-même. Voilà. Là-dessus, on est d'accord, tu vois, avec Jack, on n'est pas d'accord sur tout. Je rappelle que l'islam a généré 680 millions de morts depuis la fin de la révélation en 632. C'est plus que le nazisme et que le communisme réunis, les gars. Faut y penser. Il veut faire un point Godwin alors qu'il est européen. C'est marrant, toi. J'ai une question piège pour vous. Et le christianisme aussi, oui. Jack, si jamais on venait à te menacer concrètement, ça a déjà été le cas sur Internet. Les gars, s'il vous plaît. Ça a déjà été le cas sur Internet, t'as été menacé un petit peu, etc. Tu vois que la menace se rapproche, on va dire. C'est comme Salman Rushdie, truc comme ça, malheureusement, imaginons la menace se rapproche. Est-ce que tu t'arrêterais du coup ou pas? Dans mon cas, la menace s'éloigne. Bah oui, vu qu'il est pas prêt à risquer sa vie. La menace s'éloigne plus qu'elle se rapproche. C'est une question piège. Imaginons qu'elle se rapproche. Je fais exprès, tu vois, genre. Imaginons, dans un monde hypothétique, malheureusement,
Voilà, Caligula. Dans un monde dystopique, tu veux dire. Voilà, dans un monde dystopique. Disons qu'au Québec, il n'y a que des Caligula. Instaurer un environnement où j'ai échoué, vas-y. Imaginons, voilà, est-ce que tu continuerais? C'est ça que je veux savoir, en fait, façon de parler. Bien sûr, je vais continuer. Je sais rien faire d'autre que d'essayer d'instaurer un climat où les idéologies qui sont prêtes à mourir, à sacrifier des gens, ne gagnent pas. Donc t'es prêt à risquer ta vie alors. Attends, tu viens de dire le contraire juste avant. Pas du tout. Je vais continuer sans mettre en danger ma vie ou la vie d'autres personnes, même les personnes, que je combats. Même les personnes que je combats. Ça veut dire que si demain tu combats une idéologie qui est prête à te tuer pour défendre la sienne, toi tu fermes ta gueule et tu plies les chines et tu dis ok, vous allez me tuer, je risque pas ma vie pour défendre mon idéologie. Alors écoute bien. Quand tu combats des monstres, quand on dit qu'on est prêt, en fait, c'est ça quand tu combats des monstres, fais très attention. Quand tu combats des monstres, fais très attention à ne pas devenir monstre toi-même. On a compris que t'es des monstres. On veut ton avis à toi. Les abîmes regardent aussi en toi. On se bat toujours contre des monstres. C'est parce qu'ils veulent me tuer. Donc moi aussi j'aimerais les tuer. Mais t'es fou. Je ne ferai jamais changer. Tu comprends pas. Il y a un problème avec ça. Non, Jack, c'est ça que tu comprends pas. Quand je dis que je suis prêt à mourir pour défendre mon idée, est-ce que t'as compris ce que moi j'ai dit? Oui, j'ai compris, mais justement, je veux te... Vas-y, qu'est-ce que j'ai dit? Vu que tu as parlé en même temps que moi, t'as rien compris. Jack, j'ai compris. C'est justement là où je veux soulever le point. Il y a une différence entre qu'est-ce que j'ai dit? Et laisse-moi finir. Je suis prêt à mourir pour défendre... Qu'est-ce que j'ai dit? Est-ce que toi, tu m'as laissé finir? Je te dis, je suis prêt à mourir, mais pas à tuer pour mon idée. Bon, vous me coupez mon mic, salam alaikum. S'il te plaît, Jack. Je suis prêt à mourir, mais pas à tuer pour mon idée. Oh, mais reste, Jack, c'était intéressant. Tu t'es contredit 2 fois et tu te barres. Remonte, Jack. Il y a 2 secondes, tu nous dis que t'es pas prêt à mourir pour tes idées, et après tu dis qu'en fait, pour faire le mec courageux, tu t'es dit qu'en fait tu vas aller jusqu'au bout de tes idées, et après tu dis que tu veux pas tomber dans les jeux de l'ennemi en faisant comme eux, en devenant un monstre. Caligula, même moi j'ai coupé mon micro parce que c'est pas possible, tout le monde parle en même temps et c'est chaud. Je voudrais justement qu'on fasse la différence entre être prêt à mourir pour défendre ses idées et être prêt à tuer. Je suis prêt à mourir si jamais les gens qui combattent mon idée sont prêts à me tuer, mais moi je suis pas prêt à tuer les gens qui combattent mon idée. C'est ça la différence. Parce que toi, t'es honnête. Parce que si le danger en face de moi, si les gens en face de moi sont capables de prendre cette décision de vouloir me tuer, je me défendrai quand même. Je préfère mourir debout que vivre à genoux. Mais Aldwin, toi, Par contre, moi, je suis pas prêt à aller tuer les gens en face de moi. Puisque t'as eu un échange avec Jack. Au moment où t'es menacé, tu vois. Regardez, c'est ça. Regardez, pour pouvoir continuer à faire ce que tu veux faire. Je pense que ce que vous avez pas compris, c'est que Jack, ce qu'il vient de dire, en gros, c'est si jamais demain il est en danger, il s'arrêtera peut-être le temps où il est en danger, il laisse son sécurité, mais il continuera à faire ça, ce qu'il dit. Oui, exactement. Du coup, il explique tout simplement que, effectivement, imaginons demain il y a une vraie menace qui tombe sur lui. À ce moment-là, peut-être qu'il va sécuriser le moment, mais comme il dit, il sait pas faire autrement que de se battre contre quelque chose qui est mortifère. Par contre, il fera tout pour éviter de tomber peut-être dans un écueil, de dire, par exemple, je mourrai pour mes idées, parce que ça pourrait sous-entendre un combat. Non, Zoclo, t'as pas remarqué qu'en fait, il y a une différence. Là, je finis Zoclo. En fait, quand tu m'as posé la question, je donne que mon interprétation des choses, mais ça ne veut même pas dire que c'est exactement ce qu'il a voulu dire. Moi, c'est comme ça que je Zoclo, quand tu lui as posé ta très bonne question. En fait, attends 2 secondes, Antonio. Attends. Non mais Zoclo, regarde, c'était pourquoi c'était très intéressant. Attends, Antonio. Zoclo, regarde. C'est ça le plus important. Attends, coupe son micro, s'il te plaît, John David. Fais finir ma phrase, sinon je vais oublier. Zoclo, au départ, on lui a dit, regardez, au départ, on lui a dit, attendez, s'il vous plaît, laissez-moi dire une phrase. Au départ, on lui a dit, est-ce que tu désolidarises des propos de Cassius? Il a dit, moi, je suis pas prêt à mourir pour mes idées, je préfère les combattre. Quand Aldwin, il lui a dit, mais attends, ça veut dire que t'es pas prêt à te battre, quand il a senti, attends, mais Tonio, tais-toi. Après, quand il a vu qu'en gros, il allait passer pour une sorte de lâche ou pour un mec qui va pas jusqu'au bout de ses idées, s'il disait non, il a dit, ouais, en fait, j'irai jusqu'au bout. Et là, Claude, toi et moi, on a compris la même chose que, bah, si tu vas jusqu'au bout, donc t'es prêt à te sacrifier. Il y a 2 secondes, t'as dit que t'étais pas prêt à te sacrifier. Donc, il s'est contredit. Et tout à l'heure, juste avant, il a dit quoi? Il a dit, moi, faut surtout pas tomber dans le piège de l'ennemi. En gros, il faisait que nous dire, j'ai un monstre en face de moi, j'ai un monstre en face de moi. Il essayait de légitimer ce qu'il allait dire parce qu'il savait que ça allait être violent en disant qu'il se tape face à des monstres. Mais on se tape toujours face à des monstres. Et au départ, il dit, moi, je veux pas tomber dans le jeu de l'ennemi et être un monstre. Et à la fin, il finit par dire, vu que j'ai un monstre en face de moi, je dois être un monstre. Il s'est contredit 2 fois en 5 minutes, frérot. Est-ce que je peux me permettre d'apporter un sens de la nuance? Parce qu'en fait, moi, juste un truc. Il y a une différence entre être prêt à mourir pour ses idées quand on est menacé de mort et être prêt à mourir ses idées juste pour que elles se diffusent. C'est ça la différence. Moi, effectivement, je suis pas prête à mourir pour que mes idées soient diffusées. Par contre, si on me menace de mort et pour que j'arrête
Mais non, je continuerai dans ce cas-là, je serai prête à affronter, j'irai jusqu'au bout. Il faut bien faire la différence, Caligula, et c'est ça qu'il met en lumière, Jack. C'est qu'on n'est pas prêt à mourir pour nos idées, pour qu'elles soient diffusées coûte que coûte. C'est pas ça, en fait. Ma mère crève un instant, je vais te répéter mot pour mot ce que t'as dit. T'as dit, je suis prêt à mourir pour défendre mes idées. Maintenant, tu sais très bien que je mens pas, Cassius, parce que tu sais que tu l'as dit. On sait que tu mens pas, Caligula. Voilà. On sait que tu mens pas. Non, moi je l'affirme là. Caligula ne ment pas. Tu ne mens pas. Mais par contre, des fois, tu peux, comme moi, comme tout le monde, mal comprendre des phrases. Là, on a vu, il y a mais sérieusement, Jack, il t'a dit des choses, et quand quand t'as fait ton homme de fer pour répéter ce qu'il a dit, c'est pas du tout ça. C'est pas du tout ça. Mais je dis pas du tout que t'as menti. C'est juste, il y a des fois des mauvaises compréhensions. Voilà. Il n'y a pas de compréhension. Écoute, je vais te dire, ça peut être aussi de la faute de Jack, de la faute de Cassius, de ma faute des fois quand toi tu comprends pas ce que j'ai envie de te dire, et on te répète. Là, Cassius, elle vient te répéter ce qu'elle est prête à faire et ce qu'elle est pas prête à faire. Il faut que tu l'entendes aussi. À un moment, Jack, il a dit, tu sais, il a dit quand on se regarde dans les yeux d'un monstre, on peut devenir un monstre. Au départ, il défendait l'idée qu'il ne faut pas faire comme l'ennemi. Et à la fin, il dit, vu que j'ai un monstre en face de moi, je dois devenir un monstre. Vous écoutez pas ou quoi, les gars? Je suis pas. Attends, la grande différence, c'est que tu as des personnes aussi qui ont de la conviction, tu vois. Et il y a des personnes où leur conviction est plus importante que tout, c'est-à-dire de défendre leur liberté. Par exemple, tu as des personnes qui vont effectivement aller pragmatiser des personnes juste pour instaurer une idéologie en privant la liberté de l'autre, d'accord? Et il y a totalement une grande différence entre une personne qui a effectivement des convictions, tu vois, qui n'est pas un mouton, qui ne sera jamais insoumis, et que sa conviction limite sera toujours même importante dans son combat que sa vie même, mon ami. Ça, c'est le courage. T'as compris? Elle est là. Ça, c'est la grande différence. Ça, c'est du canto des cojones, et ça, c'est ce qu'on appelle le vrai courage. Voilà, mon gars, des vrais bonhommes, voilà tu la vois, grande différence. Jusqu'à présent, Cassius, elle est plus courageuse que Jack, parce qu'elle est prête à mourir pour ses idées, mais en fait, Jack, il a dit que non. Donc, pourquoi il est hypocrite? Autant être honnête et dire ouvertement, on est prêt à 1000 fois plus de courage que ce que des milliards de personnes font au final, tu vois. Est-ce que tu peux voir la différence? Je t'avoue que ce qu'elle fait, c'est très courageux. Caligula, est-ce que tu peux voir la différence entre des gens qui sont prêts à mourir face à la menace et l'oppression? Non, on parle pas de légitime défense, là. S'il te plaît. Et ceux qui sont prêts à mourir en sacrifiant d'autres personnes pour leur idéologie. Tu comprends? Ou se sacrifier eux-mêmes pour leur idéologie. Nous, on n'est pas prêts à se sacrifier pour notre idéologie. Par contre, on ne cédera pas face à la menace de mort et face aux tentatives. Tu comprends? Donc forcément, nous sommes prêts à mourir pour défendre nos idées, pas pour les imposer. Tu comprends la différence? Alors que nos ennemis idéologiques, eux, sont prêts à mourir pour imposer leur idéologie, pas pour se défendre, pas de la main de quelqu'un d'autre. John Duff, quand on est menacé de mort, tu penses qu'on sort dans la rue comme ça, en faisant ce café? À aucun moment, on se sent menacé de mort, Jack Cassius en France. Caligula, s'il te plaît. Il y a une différence entre être prêt à mourir pour défendre tes idées et être prêt à mourir pour tes idées. Tu vois, c'est pas la même chose. D'un côté, tu as une agression, un risque, c'est-à-dire une entité en face de toi qui te menace, donc tu te défends. Donc tu défends des idées, et mourir pour tes idées, c'est dire mon idée est supérieure à ma vie et je vais mourir pour mon idée. Ouais, ma vie pas à Kaboul, la vie en France. Non mais attends, c'est justement, comprends cette différence entre mourir pour défendre tes idées parce que tu reçois une menace et mourir pour tes idées parce que c'est idéologique. Tu vois? Mais quoi que t'es pas d'accord, The Clos, là? Pourquoi tu dis non, The Clos? Je trouve que vous en faites des caisses sur les propos de Jack, alors que c'est pas exactement ce qu'il a dit. T'as compris quoi, toi? Vas-y, t'as compris quoi, toi? T'as compris quoi, toi? Tout à l'heure, quoi. Il est sur un truc où il dit non, je mettrai pas ma vie en danger inutilement. Par contre, je continuerai à combattre les idées mortifères. Après, il a répondu à ta question quand tu lui as dit que si le danger s'approchait de trop près. Il t'a dit quoi? Oui, mais il va pas tout faire jusqu'à risquer sa vie pour rien, tu vois. Ouais. Et t'as dit un truc. T'as dit un truc. Ou t'as modifié. Voilà, t'as dit pour rien. Donc moi, ça me paraît bizarre ce qu'ils font eux. Il y a un truc que t'as mal entendu. Pour rien. Mais pour rien, c'est un défaut de langage. Enfin, c'est une erreur de langage. Caligula, il y a un truc que t'as mal entendu. Il a dit les idéologies les plus barbares instaurent un environnement dans lequel celui qui est prêt à mourir pour ses idées barbares, c'est celui qui gagne. Et lui, il se bat justement contre cet environnement-là
où les idéologies barbares instaurent ce type de mécanisme. Mais on se bat jamais contre des gentils, Amir, forcément. Tu comprends pas que vu qu'on lui a posé des questions et vu qu'il ne voulait pas montrer sa violence, il a essayé de légitimer sa violence du fait qu'en face il avait plus violent. Mais on se bat jamais contre des bisounours, les gars. Arrêtez, il a jamais parlé de violence. Non, mais en fait, il esquivait la réponse en tout le temps en essayant de mettre ça sur le dos de l'islam en disant en face j'ai des monstres, en face j'ai une truc mortifère. Il a même pas parlé d'islam. Donc je dois. Il essayait en gros, il se défaussait pour pas dire que lui aussi devrait adopter ce comportement-là. Donc il a dit oui, j'adopte parce qu'en face j'ai ça. Mais on se bat jamais contre des nounours, les gars. Non, mais justement. C'est ridicule ce qu'il dit. Non, même si tu te bats pas, justement, on se bat pas contre des nounours. On se bat contre une idéologie. Donc on parle pas des gens. On parle d'une idéologie portée certainement. Ça, je peux te l'accorder, par des extrémistes, ok? Et ces extrémistes-là instaurent cet environnement-là dans lequel mourir devient cette monnaie d'échange pour gagner un combat. Et on veut pas de ça. Ils tuent et se font tuer dans le sentier d'Allah. Vas-y, oui. En fait, l'environnement où c'est ceux qui sont prêts à mourir pour leurs idées, c'est eux qui vont s'imposer. Et surtout, on a tous compris, mourir pour ses idées, ça va au-delà de ça, c'est-à-dire prêt à tuer. C'est un environnement qui n'est pas démocratique. Parce que dans une démocratie, ça marche pas comme ça. Et c'est pour ça que Caligula, tout à l'heure, il a dit, il a précisé d'ailleurs, il a dit défendre la démocratie en 2024, c'est dépassé. Ça veut dire quoi? Clairement. Ça veut dire qu'il faut défendre des idées qui sont antidémocratiques. Parce que c'est ça, un environnement antidémocratique, c'est lui qui permet l'avènement des idéologies, des gens qui sont prêts à mourir pour leurs idées, qui sont prêts à tuer pour leurs idées. Il faut nécessairement au préalable un environnement antidémocratique, parce qu'un environnement démocratique, c'est celui qui permet justement la discussion entre tout le monde dans un environnement de liberté d'expression presque totale, et où surtout, toute forme de violence, c'est-à-dire toute partie qui essayerait d'utiliser une quelque forme de violence que ce soit pour imposer ses idées, dans une démocratie, c'est tolérance zéro. Elle sera punie. Tu utilises une petite forme de violence pour imposer tes idées dans une démocratie, tu es puni. C'est interdit. Et donc, eux, ils veulent que cet environnement Hitler, il a été élu démocratiquement. Tu peux utiliser de la violence pour imposer tes idées. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire effriter l'environnement démocratique et le remplacer par un autre environnement qui sera compatible pour le coup à l'avènement de toutes les idéologies mortifères, sectaires et criminogènes comme celles de toutes les religions qui existent, que ce soit l'islam, le christianisme, le judaïsme, le bouddhisme, l'hindouisme, toutes les religions veulent de ça. Par contre, après, quand tu regardes moi, je regarde factuellement démocratique, démocratique, impossible pour elle d'instaurer quoi que ce soit comme autorité sur les citoyens et les religions, quelles qu'elles soient, même si elles veulent se draper de je ne sais quel Attends, je dis juste une phrase. Elles veulent imposer leur autorité sur le citoyen. Je pense qu'on a compris, Jack. Et moi, je vais tout faire pour que ça n'arrive pas. Pour que ça continue à être un système. Tu sais, moi, Jack, non, une phrase, les gars, je dis deux mots. Jack, tu sais qu'est-ce que je fais? Moi, je regarde les causalités, qu'est-ce que donnent tes solutions que tu proposes. Tu sais qu'est-ce que ça donne? Ça donne de la décadence, ça donne 53 000 enfants qui disparaissent par an. Va dans les pays du Maghreb et tu vas me dire si les gens ils sont non-binaires ou quoi que ce soit, ou si les mecs qui font des conneries 2 semaines après qui tuent quelqu'un, ils sont dans la rue. Donc regarde ce que donne ta démocratie, la finalité et des sociétés, ce que donne ta démocratie. Attends, et va dans les pays arabes, même si peut-être vous avez des... Attends, laisse-moi finir. Même si vous avez des buildings, des Tesla et des iPhone 16, ok c'est bien et que vous avancez économiquement, mais va regarder la moralité dans les pays et après tu vas me dire que la démocratie, il y a que toi qui défends la démocratie en 2024. C'est quand même culotté. À ton grand âge, soit tu connais strictement rien à la politique, soit en fait tu es aveugle, tu restes en fait tu gardes les bons mots de gauchiste, démocratie, droits de l'homme, mais Jack, sois un petit peu, sois dans le concret. Dis ce que donnent tes solutions. Je peux répondre à ça s'il vous plaît? Parce que c'est intéressant. Parce qu'il sait pas que défendre la démocratie, ce n'est pas dire que je défends la démocratie. Défendre la démocratie, parce que c'est un système où il y a des libertés individuelles, des libertés collectives et l'égalité. Défendre la démocratie consiste justement à exercer ces libertés. Quand tu exerces des libertés, tu es en train de défendre la démocratie. Donc toi, Caligula, en échangeant avec moi qui suis un athée, qui traîne dans la boue ta religion, alors que tu me parles et tu essayes de discuter avec moi sans faire exprès,
tu es en train de défendre la démocratie. Donc, soit dit en passant, je passe sur un autre sujet. Quand tu dis, si, tu es en train de participer. Tu es en train de participer en exerçant tes droits démocratiques à la défense de ce système que tu conchies apparemment. Bon, on fait que parler, hein. Macron n'écoute pas les gens qui parlent. Dans les pays arabes, on a le droit de débattre aussi, tu dis n'importe quoi. Tu dénonces un système parce qu'on tue. Donc pour toi, c'est grave de tuer quelqu'un. Bah ouais, tuer quelqu'un, c'est pas bien. Tu tues quelqu'un, tu tues toute l'humanité. Très bien. Donc tu es contre le fait de tuer quelqu'un qui a à la fin, il va revenir à verset 6, il est dit que nanani nanana. Il va revenir au texte. Est-ce que tu es contre le fait de tuer quelqu'un qui apostatise l'islam? Moi, je pense qu'il faut pas pragmatiser ceux qui sortent, mais ceux qui sortent et qui derrière font l'apologie de la sortie. Ça veut dire il faut qu'ils sortent et en plus de ça, il faut qu'ils critiquent l'islam. Non, il faut qu'ils sortent et qu'ils se la ferment en fait. Faut qu'ils chantent. En gros, tu sais qu'est-ce qu'il faut qu'ils fassent? Une fois qu'ils quittent quelque chose, comme ton ex, quand tu la quittes, bah ça sert à rien de penser à elle pendant 10 ans, tu vois. Faut que t'arrêtes de parler d'elle. Faut que t'avances un peu dans ta vie. Tu te coupes les ongles et tu penses à autre chose. Il critique l'islam. Une fois qu'il est sorti de l'islam, il critique l'islam. On le tue? Toi qui dénonce le Jack parce qu'on tue des personnes. Tu sais qu'est-ce qu'on fait, Jack? C'est quoi? On aura ce débat si tu veux. Quand je serai au bled, on discutera. Mais moi, je suis quelqu'un qui écoute la loi. Je suis très légaliste, Jack. Donc je sais que t'es un petit malin. Je sais que tu sais quel mot faut dire et quel mot faut pas dire. Aldouin, tu jettes encore une bouée de sauvetage. Je vais te bloquer. Non mais Jack, c'est qui Aldouin? Il a dit quoi? Sérieusement, tu jettes encore une bouée de sauvetage. Je vais te bloquer. J'aimerais te poser une question. Ne me pose aucune question. Je suis en train de discuter avec Caligula. Tu le vois bloqué et vraiment, et tu ouvres ton mic pour discuter. Jack, tu crois que toi tu vas me bloquer? J'ai même pas entendu ce qu'a dit Aldouin. Qu'est-ce que tu me racontes? Tu crois que j'ai besoin d'Aldouin pour débattre avec toi ou quoi? J'allais te répondre là. C'est juste qu'Aldouin arrête pas de couper la parole depuis tout à l'heure. Ah oui, bah arrête de couper Aldouin. Jack, attends, laisse-moi te répondre. Descends-le, on l'a. Aldouin, tout le monde te dit tais-toi, s'il te plaît, merci. Jack, tu sais ce que t'as essayé de me faire là? Celui qui quitte l'islam et qui critique l'islam, tu es pour le tuer ou pas? Ouais, cousin, t'es algérien, je suis algérien, t'es très très loin de me la mettre à l'envers. Pourquoi tu évites? Je vais te répondre, laisse-moi te répondre, Pourquoi tu laisse-moi te répondre. Tu sais pourquoi je vais te répondre? Parce que toi, je sais très bien ce que tu veux et ce que légalement t'essayes de faire. Je crois qu'il a essayé de faire pareil à l'imam. Jack, en train de me parler de ton plat préféré. Jack, tu dénonces un système parce que tu je vais te dire une phrase toute simple. Je suis 100% pour ce qui a écrit de la première à la dernière page du Coran. Maintenant, t'as pas besoin de développer, tu sais pertinemment ce que je pense. Le prophète a dit dans Sahih al-Bukhari, c'est 1922, celui qui quitte l'islam, tuez-le. Tu es pour cette parole ou contre la parole de ton prophète? Jack, je sais pas dans quel pays t'es né, mais moi je connais très 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 bien les lois en France. Et moi je te le dis, le jour où un tocard comme toi il me la mettra à l'envers, t'es pas né. Moi je te le dis. Donc moi je suis l'islam. Écoute, je suis l'islam de la première à la dernière lettre. Par contre, vu que je suis un petit malin comme toi, et vu que je sais que stratégiquement ce que t'es en train de faire, jamais de la vie, des gens comme vous me baiseront. Tu dis que tu respectes de début à la fin le livre. Tu dénonces un système en disant qu'il permet de tuer des personnes. Les plus grands criminels de l'histoire de l'humanité, c'est les gens qui défendent ton idéologie. D'accord? Moi, je vais te ramener sur un truc beaucoup plus malin, beaucoup plus intelligent. Tu peux nous emmener dans tout ce que tu veux, tes textes claqués. Tout ce que je te dis, c'est ce que toi, tu proposes. Arrête de parler de moi. Au lieu de parler de moi et de faire des attaques personnelles, réponds à la question. Bah, tu veux que je parle de qui? Je parle à toi. Je suis en train de te dire que ce que toi tu proposes comme société, tu sais qu'est-ce que ça donne? Ça donne Hiroshima, Nagasaki, ça donne les guerres en Europe. Écoute, les athées comme toi, c'est les plus grands meurtriers de l'histoire du XXe siècle. Vous êtes les plus grands meurtriers. Donc continue à faire ton idéologie. Attends, Jack, laisse-moi finir. Moi, je viens de parler. Laisse-moi finir. Jack, parle pas en même temps que moi, Zeppi, sinon ça sert à rien. Je te dis que en fait, le problème c'est que toi, tu te fais passer pour un humaniste. Tu te fais passer pour un humaniste. Mais le problème c'est que quand les gens pensent pas comme toi, avec un discours de gauchiste, c'est la faute de l'athéisme, la démocratie aussi. Quand tu es tombé, tu t'es cassé la jambe. Et quand je m'arrête, il s'arrête. Jack, regarde, toi, en fait, ce que tu proposes, c'est que quand les gens sont pas d'accord avec toi, tu fais des frappes préventives et t'arrives avec tes rafales et tu leur dis, ça manque de démocratie. Moi, je ne défends pas ça. Moi, je défends quelque chose de plus spirituel. Et quand tu vas dans les gens, dans les pays où c'est spirituel, quand tu vas dans les pays qui sont croyants, de toute façon, des pays athées, ça n'existe pas. Des pays athées, ça n'existe pas. Quand tu vas dans un pays qui a une culture spirituelle, il n'y a pas autant de décadence et de non-binaires comme toi. Les gars, on va essayer de... Donc, mon système est mieux. Bien sûr, mieux que la démocratie, bien évidemment. Essayer d'élever le débat d'une manière différente. Enfin, voilà. Mais Jack, t'as pas envie de répondre aux questions d'Halloween, ça t'offusque, ça te gêne. Il avait dit quoi, Halloween? Il a dit quoi?
Bah, est-ce que Aldwin peut engager un petit entretien avec toi? Pourquoi il a dit bouée de sauvetage? Jacques, pourquoi t'as dit bouée de sauvetage? Il avait dit quoi? Non, mais est-ce que tu peux laisser parler Aldwin ou pas pour faire un peu ton parole pour changer de prisme, on va dire. Aldwin. Bien sûr, dès que j'ai ma réponse, de Caligula, okay. Je parle à Aldwin. J'ai pas besoin, tu l'as. Tu la connais très bien. Ma réponse, il dénonce un système. Oui, il dénonce un système. C'est-à-dire sa façon de dénoncer ce système, c'est parce qu'il tue. Qu'est-ce que tu me racontes? Il y a la peine de mort aux États-Unis. Est-ce que tu veux bien me laisser finir ma phrase, s'il te plaît? Si c'est pas trop de demander, merci. À part si tu rentres dans un détail du Coran pour me dire si je suis d'accord, alors que tu sais que je suis d'accord avec de la première à la dernière page. Donc ça ne sert à rien de développer. Je suis d'accord avec tout ce qui est écrit dans le Coran. Je suis musulman, t'es con ou quoi? Tu as peur de ma parole. Mais j'ai pas peur de ta parole, je fais juste attention à la loi. Et toi, tu te crois plus malin que moi, t'es complètement débile. Je viens de te dire d'arrêter de faire ça. T'es con ou quoi? Prouve-le. Mais y a pas de prouver. Je viens de te dire que je suis d'accord de la première à la dernière lettre. Si tu rentres encore dans les versets, je vais arrêter de parler avec toi. Les gens, ça sert à rien de me dire je ne vais pas arrêter. Tu m'as pris pour un lapin de 6 semaines ou quoi, toi? D'accord avec l'entièreté, voilà, l'entièreté. L'entièreté de la première à la dernière phrase. Donc ça sert plus à rien de rentrer dans les détails avec moi. Écoute, tu peux au moins l'écouter, et puis après, si t'as pas envie de répondre. Non, je préfère qu'on parle de choses plus concrètes, c'est-à-dire de politique. Je sais que tu préfères. Comme tout à l'heure, quand il a fui, dès qu'on parle de démocratie, il se la chave. Tu es mal à l'aise, je comprends cela. Mais je serais mal à l'aise, je serais pas là. Mais je vais quand même dire ce que je voulais dire. Si ça te dérange pas. Allez, fais ta propagande, vas-y. Merci. Donc tu dénonces un système. En utilisant le fait qu'il tue des personnes. Ça veut dire que c'est un problème pour toi. D'ailleurs, ça, il faudrait le prouver parce que apparemment pour toi, démocratie, athéisme, c'est ça qui permet les plus grandes catastrophes et tu cites des catastrophes. Voilà. Tu n'établis pas de lien. Tu fais ce qu'on appelle du name dropping. C'est-à-dire que tu cites des catastrophes en disant que c'est l'athéisme et c'est la démocratie. Mais je sais pas, peut-être, quand tu es tombé dans les escaliers et que tu t'es cassé le bras, c'est aussi la faute de l'athéisme, c'est aussi la faute de l'athéisme, la démocratie. Parce que tu peux continuer. Il faut d'abord établir un lien. Tu n'as pas établi de lien. Par contre, moi, je vais établir un lien. Et le lien, il est clair. Quand tu dénonces un système en utilisant le fait qu'ils permettent de tuer des personnes, alors que tu l'as pas prouvé, donc pour toi, c'est grave de tuer des personnes. Pour moi, c'est légitime de te poser la question. Alors, le système que toi, tu défends, il va pas tuer des personnes. Bah, visiblement, si. Je pense même qu'il va tuer des personnes de manière directe. Et moi, je prouve le lien. C'est-à-dire, celui qui quitte l'islam, et tu m'as dit, tu as rajouté une condition que le prophète n'a pas rajoutée, mais c'est pas grave, je vais prendre tes mots. Et qui critique l'islam. Pour toi, on le tue. Comme celui qui commet l'adultère, ou la femme qui commet l'adultère. Pareil, on la tue. C'est ça le système que toi, tu veux. Tu comprends? Dans ce cas-là, tu sais qu'est-ce qu'on fait? On vire les musulmans de France. Le système qui permet le mariage des petites filles, le système qui permet l'esclavage, c'est ça le système. Alors qu'est-ce que tu proposes, Jack? J'ai compris. Est-ce que tu veux qu'on parte de France tous les musulmans, vu qu'on est tous d'accord pour le Coran? Est-ce que tu veux qu'on quitte la France? Je parle jamais des musulmans, moi. Attends, moi, je parle que de t'essayes de me faire passer pour quelqu'un qui est pour la mort. Donc, vu qu'on est tous des musulmans en France, est-ce que tu veux que les 19 millions de musulmans quittent la France, vu qu'ils sont dangereux? Vu que tu es en train de dire qu'ils sont d'accord pour ça? On vient de te dire que vu qu'on suit le Coran. Alors, qui a dit ça? Attends. Qui a dit que moi, j'ai dit que les musulmans sont d'accord avec Vous avez vu, lui aussi, quand il faut franchir le pas de la théologie à la politique, et quand il sait, voici, lui aussi connaît la loi, ce petit malin. J'ai essayé de l'emmener dans un truc, et vu qu'il sait qu'il peut pas parler des musulmans, mais que de l'islam, il a fui. Tu vois, Jack, tu te prends pour un mec malin. Est-ce que tu veux que tous les musulmans quittent la France? Les musulmans en France sont contre le fait de tuer des apostats. Je le sais, je l'affirme. J'ai même des preuves que c'est le cas. Ils sont contre. Tu sais quoi? Je pense que même toi, tu es contre. C'est juste que là, il y a l'effet parce que il y a des centaines de personnes qui t'écoutent. Tu veux garder la face. Tu ne veux pas dire quelques mots que ce soit contre la parole de ton prophète. Tu veux garder la face. Mais concrètement, dans la réalité, tu serais le premier. Tu serais le premier à ne pas tuer un apostat qui critique l'islam. Je le sais. Tu vois, moi je suis donc en fait, t'es en train de dire quoi, Jack? Que les musulmans, ils sont pas musulmans? Ou toi, t'as une nouvelle version de l'islam que tu veux nous proposer? Alors, je te réponds à ta question. Les musulmans, comme toi tu dis, l'écrasante majorité des musulmans ignorent complètement le tenant et aboutissant de leur texte de l'islam sunnite. Ils les ignorent tellement que ce qu'ils font, c'est qu'ils projettent leur propre humanisme dans ces textes-là. Parce qu'ils les ignorent. Mais s'ils les connaissaient, le taux d'apostasie de l'islam va exploser. D'ailleurs, c'est même le fond même de ce que j'essaye de faire. Comment ça se fait que depuis 3 ans, l'apostasie n'a pas augmenté, vu que tu poses depuis 3 ans à faire ça?
prennent une décision. Parce que moi, je compte sur le fait que les musulmans vivent en 2024. Et en 2024, que tu le veuilles ou non, tu es exposé et influencé par les idées démocratiques, par l'humanisme, par les droits de l'homme, par les connaissances scientifiques, que tu le veuilles ou non, que tu sois musulman ou pas musulman, tu es exposé à ces idées-là. Donc si on les expose aussi au texte de l'islam sunnite, et ils vont faire ce qu'on appelle un choix éclairé. Parce que jusqu'à maintenant, ils font pas un choix éclairé. Ils pensent que l'islam est contre le meurtre, ils pensent que l'islam a aboli l'esclavage, ils pensent que l'islam est contre la pédocriminalité, ils pensent. Mais s'ils se rendent compte, preuve à l'appui, que l'islam est pour toutes ces horreurs-là, je fais confiance à leur intelligence pour qu'au moins, qu'ils relativisent un peu cette autorité de l'islam sunnite. Pourquoi ils l'ont toujours pas fait, Jack ? La quittent complètement. Ça fait 3 ans que tu fais ça, pourquoi ils l'ont toujours pas fait, les gens ? Mon pote, je reçois des centaines de messages par jour. Tu peux même pas savoir à quel point. Tu sais quoi ? Je suis prêt à détailler, preuve à l'appui, depuis que j'ai commencé, que j'ai reçu... Moi. Tu vas pas me dire que t'as fait augmenter l'apostasie, tu vas pas avoir ce culot quand même. Bah si, c'est exactement ce que je dis parce que j'ai pas un Algérien dans le vide. Hein. Tu te rends compte de ce que tu dis ? Oui, monsieur. T'as un compte à 20K sur TikTok, t'es en train de nous dire que les gens ils ont aposté plus grâce à toi. Mais qu'est-ce que tu me racontes là ? Oh, le melon, doucement. Hein. 50K, mais c'est pas grave. Mais alors, imagine ce que je peux faire avec un compte à 100K, avec un compte d'1 million de K. Imagine ce que je peux faire. Bah, écoute, tu sais qu'est-ce qu'on va faire ? On va suivre ta progression. Pour l'instant, t'as parlé sur Charlie Hebdo. Ben là, qu'un jour, tu seras invité chez Pascal Pro. Et là, on va voir si tu vas franchir cette limite entre la théologie et la politique. Parce que Pascal Pro, attention, hein, c'est un jeu clos x10. Il va te poser les questions qui piquent. Et là, quand tu vas bugger... Je vous l'annonce ça. Oui, je vous l'annonce. Mois de septembre et mois d'octobre, j'ai reçu plein d'invitations dans des télés. Ah, on va regarder ça. C'est pour ça que maintenant tu fais le gauchiste et que t'as fait un pied de nez à tous les droitards qui t'ont permis d'être ce que tu es. C'est que maintenant, quand il va falloir rentrer dans le champ politique, là, monsieur se prend... Attends, laisse-moi finir. Vu que monsieur, regardez, écoutez bien ce que je vais vous dire. Vu que monsieur a prévu son coup de rentrer d'un peu dans le mainstream, il vous a tous dit, merci, j'ai plus besoin de vous. Maintenant, j'ai besoin d'un habit de gauchiste. J'ai besoin de laver mon image. Et comme ça, je vais pouvoir franchir ce pas dangereux qui est passé de la théologie à la politique pour pouvoir être récupéré par un droitard, zémouriste ou quoi que ce soit. Donc, ça sert à rien que tu mentes aux gens, que tu leur dises que t'es un gauchiste ou quoi que ce soit. Faut juste que tu sois un peu plus honnête. Comme tout à l'heure, on t'a posé une question. T'as dit l'inverse et après t'es descendu réfléchir. Jack, les Français sont très intelligents. Et s'ils voient que t'es un taqueur, t'inquiète pas qu'ils vont te le dire très directement que t'es un taqueur. Et de toute façon, t'es le plus gros des taqueurs. Même Cassius, elle est beaucoup plus honnête que toi, malgré qu'elle sait pas encore ce qu'elle fait. Mais elle est plus honnête que toi dans sa démarche. Toi, t'es un serpent. Tu n'as rien à branler de ce que tu dis, en réalité, Jack. Wallah que tu t'en fous. Toi, tu veux juste que ton nom soit associé. Personnellement, c'est bon. Est-ce que je peux en passer une? C'était jouissif de faire de l'attaque à dominer. Politiquement, Jack, je te jure que ce que je t'ai dit, c'est la vérité. Et ce que tu fais, c'est dégueulasse de dire aux gens de droite, j'ai plus besoin de vous, vous êtes des racistes et tout. Alors, fais ton rapport. En plus, vous savez ce qu'il a dit sur le... Attendez, vous savez ce qu'il a dit, les gars, sur le Québec? Attendez, je dis un truc. Et vous savez que Jack, il a insulté les Blancs sur une télé au Québec. Il a insulté... Putain, mais chut, on entend que toi. Fais tourner la parole un peu. Attends, je dis une phrase, les gars, une phrase. Il me reste 2%, je dis une phrase. Non, mais attends. Vous savez que Jack, il a insulté les Blancs dans un live sur YouTube. Merci, 2 secondes. C'est pour faire la politique dans quel pays? C'est ma seule question. Putain, arrête de parler des gens. Putain, reste dans le débat là. Ouais, c'est le niveau 0. Les gens, c'est le niveau 0 de la réflexion. Attendez, laissez-moi dire une phrase. Il a dit que vu qu'il était algérien, il pouvait pas être raciste, mais s'il était blanc aux yeux bleus, il comprendrait qu'on le dise qu'il est raciste. Jack, il a insulté les... Je te jure qu'il a dit ça! Mais tais-toi, mais arrête de parler des gens. C'est le niveau 0 de la réflexion. Les gens médiocres parlent des gens, les gens moyens parlent des idées, et les gens intelligents parlent des idées, mon gars, d'accord? Attends, Claude, je parle, on va rester sur les idées. T'as compris ou pas? Les gens médiocres, ils parlent des gens, voilà. C'est un truc de ouf, on parle toujours des gens, il a fait ça, lui, machin. On dirait des commères, là. Parlez des idées un peu, parlez de la vision politique de... Parlons de l'idée qui vient d'exposer au lieu de parler des gens. Voilà, merci. Il vient de dire, ah, si j'étais blond aux yeux bleus, on pourrait dire que je suis raciste, alors que je comprendrais qu'on dise que je suis raciste, alors que, bah là, c'est compliqué de me le dire. D'accord? Il a dit ça. Parce que si tu es blanc aux yeux bleus,
et que tu parles d'islam, on va te taxer de raciste. Souviens-toi, Cassius, machin et tout. Même moi, des fois, on me sort, oh, t'es raciste, islamophobe, machin tout. Si j'étais un Français de souche, façon de parler, et que je me comportais comme, je pense qu'on me dirait très facilement que je suis raciste. Voilà. Est-ce que ça veut dire que les Blancs sont racistes? Il a dit que c'était, en gros, il a dit que quand on est blond aux yeux bleus, on a plus tendance à être raciste que quand on est algérien. Non, pas du tout. Arrête, Caligula. Là, t'es malin. Là, t'es un Algérien. Le plus facilement possible. Si en gros, si t'es blanc, t'es taxé de raciste si tu parles d'islam de la même manière que Jack, alors que Jack sera pas taxé de raciste de la même manière. Ou Amir. Caligula, il le fait exprès. Enfin, les Arabes. Est-ce que je peux poser la question du coup? Il sait très bien ce qu'il est. Il sait très bien ce qu'il a dit. Il le sait très bien ce qu'il a dit. Mais pourquoi? D'accord. Et pourquoi un Algérien ne pourrait pas être raciste? Pourquoi? Putain, mais le débat, il est bas là. Vas-y, Aldwin, je te pose la question. Sérieux, putain, les gars. J'aimerais poser une question à Jack LeFou. Vas-y, Alvin. Je suis d'accord avec les concepts de la démocratie, je tiens à la défendre aussi, les concepts d'humanisme, je tiens à les défendre aussi. Ma question est la suivante. J'aimerais que tu me donnes un exemple de pays dans le monde dans lequel l'humanisme et la démocratie ne s'est pas instauré par la violence. Voilà. J'ai rien compris. Ne s'est pas instauré par la violence. Ouais, ce que je veux dire, c'est que tu n'as aucun pays, aucune société qui se réforme dans la paix et par les urnes, qui se réforme profondément pour instaurer la démocratie et la liberté individuelle. La France, par exemple, l'humanisme et les droits de l'homme qu'on défend si chèrement se sont instaurés dans la violence. Par la Révolution française. Génocide vendéen, notamment, plus de 300 000 morts. Attends, John. Je veux dire par là que, en fait, les idéaux de liberté, de démocratie, face à un système qui n'est pas, justement, humaniste, s'instaurera que dans la violence. Voilà. C'est vrai que la période de la terreur, ça coupait des têtes à toute patate. Hein. Mais bien sûr, gros génocide. Il y a 300 000 Vendéens, les pauvres, tués innocemment. C'est une question. Ouais. Non, tu as fini. Bon, attendez, moi je vais y aller. Laissez-moi juste dire une phrase. Jack, on peut pas être raciste quand on est algérien, donc c'est ça? Alors écoute bien, là, je vais te l'expliquer, même si je pense que tu fais preuve de mauvaise foi, mais c'est pas grave. Ça me permettait de te l'expliquer encore une fois. Ce que j'ai dit, quand quelqu'un critique l'islam comme je le fais, il est plus facile pour les gens, parce que c'est justement c'est l'environnement qui a été mis en place, il sera plus facile aux gens justement qui ne sont pas d'accord avec lui de le taxer de raciste s'il s'appelle Christophe et qu'il est blanc, qu'il a les yeux bleus. Que s'il porte un nom comme le mien, complètement nord-africain, et qu'il est algérien. C'est plus difficile de dire que cette personne est raciste ou que cette personne est islamophobe. Alors que dans les deux cas, la personne n'est pas raciste, juste parce qu'elle critique l'islam. Critiquer l'islam ne fait pas de toi quelqu'un de raciste. Il faut d'autres éléments ou d'autres preuves pour conclure que cette personne est raciste. Juste le fait de critiquer l'islam n'est pas une preuve suffisante. Alors que l'environnement qui existe actuellement en Occident, ben c'est ça. Juste critiquer l'islam. Si tu es blanc, c'est un élément suffisant pour te traiter de raciste. J'espère que c'est assez clair. Maintenant, je vais répondre à Aldwin. Attends, laisse-moi te répondre. Moi, je vais peut-être te faire un procès d'intention, mais moi, je pense que Jack, t'es raciste contre les Arabes. Je pense qu'en réalité, une fois, t'as dit... Contre les Arabes? Attends. Une fois, t'avais dit quoi? T'avais dit, si l'Algérie était chrétienne... Attends, t'avais dit, si l'Algérie était chrétienne, je combattrais le christianisme. En réalité, toi, ce qui te gêne, c'est pas l'islam. C'est les Arabes qui sont venus il y a 1400 ans. Toi, il est là, ton combat. Donc, je pense que, indirectement, tu le diras jamais, mais je pense que t'es raciste contre les Arabes. Non, je suis pas raciste contre les Arabes. C'est bon, ça. Non, mais là, il parle de l'islam. Il parle directement, tu le diras jamais, donc tu peux pas le dire. Je peux avoir ma réponse, Jack? Ouais, non, mais bon, c'est la cour de récré, là. Zoclo, je te dis, il se considère berbère, il est raciste contre les Arabes, je te le dis. Mais contre l'arabisation. Mais les Arabes ont véhiculé l'idéologie islamique. Ah, mais Zoclo, je parle en même temps. Ils ont apporté l'idéologie islamique, certes, dans le Maghreb. Ça, c'est une réalité. Bon, maintenant, on va parler d'autre chose. Bon, sur ce, je vous souhaite une bonne soirée. Oui, ok. Vas-y, Aldwin. Dis pas faux, il est baisé, lui. Tu fuis, Caligula, parce que j'avais... Attends, je voudrais ma réponse. De quoi fuis? Tu veux Jack? Je veux ma réponse, mais vas-y, je veux ma réponse. Jack, tu veux Jack? Tu veux encore défendre la démocratie? Oh là là, mais Caligula, tu fais perdre du temps, hein. Vas-y, la prochaine fois, parce que là, John
Attends, laisse tomber, vas-y, ciao. Salam alaikum. Merci.